Aujourd'hui, nous avons Monseigneur de Bussy, le nouvel évêque du Lot-et-Garonne, qui fait un périple pédestre, on va dire, autour de ses paroisses. Et il va nous expliquer un petit peu le but et le pourquoi et le comment de cette initiative qui est, je pense, relativement très rare même. Donc voilà, Monseigneur de Bussy, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à chacun, à chacune. J'ai souhaité, en arrivant dans le Lot-et-Garonne, il y a 7 mois, le 1er septembre 2024, aller à la rencontre des paroisses. J'ai eu la chance, il y a 12 ans, de traverser à pied le Lot-et-Garonne en faisant le chemin de Saint-Jacques, mais j'avais besoin d'aller vraiment à la rencontre de tous les territoires, de toutes les paroisses de ce diocèse, de ce département, et de rencontrer aussi les gens qui vivent, qui travaillent, qui sont présents sur chacune de ces communes. Et donc, pour moi, qui aime énormément la marche, rien de mieux que de traverser ces paroisses à pied. Voilà, j'ai vécu un chemin de Saint-Jacques et c'est vrai que quand on marche sur le chemin, eh bien, on rencontre les personnes en fait autrement qu'à travers d'une réunion dans une salle assis autour d'une table, parce qu'on peut vraiment aller à la rencontre des personnes un peu en profondeur et vraiment échanger, entendre les joies, les difficultés, les attentes, les espérances. Et donc c'est un peu dans cet esprit que je viens à la rencontre de ce peuple qui est dans le Lot-et-Garonne, sachant que Jésus, on le voit bien dans les évangiles, il n'arrête pas de marcher à travers toutes les routes de Galilée, et en allant rencontrer aussi les pèlerins d'Emmaüs qui repartent de Jérusalem déçus parce que celui en qui ils avaient mis leur espoir est mort sur la croix, et Jésus les rejoint, les écoute et fait renaître l'espérance. Et pour moi, cette marche, c'est aussi l'occasion, un peu comme le Christ, de nous mettre tous à l'écoute du Christ pour qu'il vienne faire renaître l'espérance en nous. Donc aujourd'hui, un beau périple, parce que vous avez commencé à Fargues-sur-Aublise avec la visite dans une aspergerie, je pense. Oui, voilà. C'est ça. Nous avons découvert un producteur d'asperges à Fargues. Et puis dans les bois, on a vu une palombière. Et donc on a découvert aussi cette chasse traditionnelle qui est vraiment enracinée dans ce terroir. Et puis on a découvert aussi des équipages qui ont sonné la trompe de chasse à certaines étapes. Et puis voilà, ces belles petites communes avec au centre cette église qui a vécu tant de choses pour célébrer la joie des habitants de ce pays, mais aussi parfois les obsèques et les épreuves que traversent les uns et les autres. Voilà, un voyage enrichissant parce qu'aujourd'hui vous êtes à Anzex, maintenant actuellement on est à Anzex, on va aller à Villefranche après, où vous allez découvrir un petit peu qu'il y a une économie aussi là-bas. Et cet après-midi vous allez à Casteljaloux, et il me semble que vous avez une réunion à la salle des fêtes, un truc comme ça, non? Oui, voilà. C'est ça. Je rencontre à la fois les réalités humaines, économiques, sociales, je rencontre aussi les élus. Et j'aime, ces rencontres, parce que les élus, ce sont des gens assez extraordinaires qui dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour être au service du bien commun et qui me permettent aussi de m'enraciner profondément dans le Lot-et-Garonne. J'aime ces rencontres, même certains élus dans précédentes marches m'ont dit mais ce serait bien que le préfet fasse la même chose. Voilà. Donc je ne sais pas s'il aura l'occasion de le faire parce que souvent les préfets ne restent pas finalement peu de temps sur un territoire. Ils restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais voilà, il bouge, tandis que l'évêque est peut-être plus stable. Et donc j'ai plus le temps d'aller comme ça à la rencontre de tout le monde. Eh bien, si monsieur le préfet regarde ma TV 09, vous lui aurez donné au moins l'idée de le faire.